Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma page Facebook, le droit des étrangers, et aussi vous pouvez la retrouver aussi sur ma page YouTube. Pensez à liker, à vous abonner, à partager, surtout partager, parce que nous savions que l'immigration, elle ne va jamais finir. Et du jour au lendemain, chaque jour, les nouvelles lois sont votées et il y a toujours les changements de loi afin de durcir encore et de redurcir encore la procédure d'asile. C'est pourquoi l'objectif de cette page est de partager toutes les expériences vécues pendant nos différentes procédures. Nous savons que quand on arrive, l'asile, c'est quelque chose qui demande le courage, la patience, surtout la force et le courage, parce que cette procédure va avec beaucoup de stress, beaucoup de découragement. Tout est fait pour décourager les personnes. Tout est fait pour ne pas que les personnes obtiennent leur statut. Même si celles et ceux qui ont des problèmes fatals dans leur pays d'origine, mais l'Union européenne, les différents pays font de sorte que ces personnes-là puissent être démoralisées afin qu'elles puissent abandonner. C'est pourquoi le but de cette page est de partir lentement mais sûrement afin d'expliquer toutes les différentes procédures, tous les points essentiels de la procédure asile. On aura d'autres sujets aussi qui seront débattus, voilà. Mais les premières vidéos concernent l'asile, surtout en France. Une chose reste claire aussi, les différentes villes de France, chacun traite, personne ne respecte en fait la loi. Il n'y a aucune obéissance de la loi. Ils font du n'importe quoi. Il y a toujours de l'injustice. Il y a toujours de maltraitance, des formes discriminatoires afin que les personnes, surtout les personnes en situation de demande d'asile, puissent abandonner la procédure. Vous avez vu dans les premières vidéos, on a parlé de comment et par où commencer quand on veut demander l'asile en France, la procédure de Dublin. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler sur l'arrêté de transfert. L'arrêté de transfert, c'est quelque chose qui fait partie aussi de la procédure de Dublin et l'assignation à résidence. Son nom, l'arrêté de transfert, c'est un arrêté préfectoral qui dit que l'État responsable, l'État déterminé à accepter votre prise en charge. Cet arrêté vient aussi de compléter la procédure de Dublin. L'assignation à résidence, c'est une sorte de contrôler votre résidence et vos déplacements jusqu'à la décision finale. Cette décision finale peut être votre expulsion, ça peut aussi être votre placement en procédure de Dublin. C'est normal. Bon, l'arrêté de transfert, comment il vous est communiqué? Une fois que vous êtes venu, ils ont relevé vos empreintes, ils ont établi que vous avez déjà déposé une demande d'asile en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, en Hollande, dans n'importe quel pays d'Europe. Là, ils vous diront que, ok, monsieur, vous êtes placé sur la procédure de Dublin, vous avez un rendez-vous et puis revenez tel jour. Quand vous venez à un rendez-vous, il faudra continuer à vous présenter pendant cette procédure jusqu'à ce qu'on vous dise que l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, la Belgique a accepté votre prise en charge. Bon, si vous venez et qu'on vous dise aujourd'hui, monsieur ou mesdames, l'Italie a accepté la prise en charge, dans cet arrêté de transfert, c'est écrit, considérant que monsieur tel a fait la demande d'asile, a déposé une demande d'asile. Il a été établi, déterminé que monsieur a déposé une demande d'asile le 25 janvier 2021, par exemple, en Italie, en Espagne. Et l'État responsable, l'espagnol, les autorités espagnoles ont accepté la prise en charge ou la prise en charge avec un accord explicite ou implicite. Là, c'est là,
Implicite, ça veut dire qu'ils n'ont pas répondu parce que le silence vaut l'acceptation. C'est pourquoi c'est écrit, c'est souvent mentionné implicite. Ça veut dire l'Italie ou l'Espagne, le pays responsable, n'a pas répondu. Il est resté muet. Et ça veut dire que pour eux, c'est une acceptation. Ils ont accepté votre prise en charge. Et s'ils disent avec un accord explicite, ça veut dire qu'ils ont dit oui, on veut bien que cette personne retourne chez nous. On voudra bien traiter et examiner sa demande d'asile. Dans ce cas, la préfecture de votre lieu de résidence vous assignera à résidence jusqu'à l'obtention d'un routing. Le routing, c'est le billet d'avion qui vous sera remis afin que vous puissiez prendre le vol pour vous retourner dans le pays déterminé, responsable. Cet arrêté de transfert, c'est là maintenant pendant la procédure de Dublin que le délai de 6 mois commence à compter. Si par exemple on dit les autorités espagnoles ont donné leur accord avec un accord explicite le 20 janvier 2021-22, là, pensez à bien garder cette copie, cette page, parce que si vous continuez à signer jusqu'à la fin des 6 mois, ça veut dire du 21 janvier 2021 jusqu'au 22 juillet 2021, là, vous êtes dans l'intervalle de ces 6 mois. Vous comptez janvier, février, mars, avril, mai, juin, ça vous fera 6 mois. Le 22 juin, ça trouvera que vous n'êtes plus assigné à résidence. Pendant la procédure de Dublin encore, il y a une exception, c'est le courage qui l'amène. Normalement, l'assignation à résidence dure 45 jours. Vous serez toujours assigné pendant un délai de 45 jours. Pour la première fois, vous êtes assigné 45 jours, renouvelable 3 fois. Deuxième fois, ils vont renouveler. Troisième fois, ils vont renouveler. C'est ce qui vous fera 45 jours 3 fois. Normalement, après le troisième renouvellement, si vous signez jusqu'à 45 jours pendant 3 fois, ça veut dire que là, vous n'avez plus d'obligation à vous présenter dans ces rendez-vous. Ça dépend, d'autres vont dire si je ne me présente pas, ils vont bloquer mon allocation, ils vont plus. Même s'ils bloquent, si vous reprenez après les 6 mois, là vous avez droit encore à redemander parce que c'est normal. S'ils bloquent, ils ne doivent pas bloquer, ils font comme ils veulent. Mais s'ils le bloquent, ça ne doit pas vous inquiéter. Vous pourriez encore avoir votre allocation. Même si ils payent 2 mois, ils ne payent pas 2 ou 3 mois, là vous aurez encore droit à votre allocation. Mais peu importe, si vous ne souhaitez pas interrompre votre signature, continuez à les signer. Ça veut dire que mais après 3 renouvellements, si on vous arrête, normalement ce défaut, cette faute est à vous. Nous, on conseille les gens de ne pas se présenter. Ils restent et puis à la fin des 6 mois, on fait juste faire un courrier à la préfecture les informant les différents articles de la Convention de Genève et de la Constitution qui dit après 6 mois, normalement, ils ont droit maintenant à examiner votre demande d'asile. Pendant l'arrêté de transfert, tout peut arriver. C'est pourquoi il faut tout faire pour qu'on vous remette le billet d'avion. Parce que si vous arrivez à la préfecture, n'importe quelle personne vous demande, monsieur, est-ce que vous voudrez, ou bien vous ne voulez pas vous retourner en Italie, en Espagne, répondez la personne, oui, moi je suis prêt à me retourner, même si vous savez que vous n'allez pas vous retourner. Parce qu'une fois que vous disiez ça, ils veulent juste savoir s'ils vous remettent le billet d'avion, si vous allez prendre le vol ou pas. Même si vous savez que vous n'allez pas prendre le vol, ne répondez pas non. Il ne faut jamais refuser encore de signer les documents. Vous avez bien le droit de dire, ok, je vais relire, même si faire une lecture, une brève lecture, mais vous avez le droit de dire, ok, je vais relire un peu si vous comprenez le français. Voilà. Et si vous ne comprenez pas le français, vous avez bien le droit de demander l'interprète à chaque présentation. Parce que pour ne pas qu'on vous dise de signer un document qui normalement que vous ne devez pas signer et vous signez, c'est fini. Ça vous cause des préjudices et puis là vous ne pourriez rien du tout revenir derrière. C'est pourquoi il ne faudra jamais signer un document si vous vous sentez pas à l'aise. Demandez un interprète si vous ne comprenez pas la langue française. C'est très important. Ça pourra aussi vous aider si vous souhaitez faire un recours. Par exemple, vous arrivez, on vous dit de signer, vous demandez l'interprète, il n'y a pas d'interprète. Les avocats, souvent, ils se basent sur ça, ce genre de trucs, et puis ils annulent l'arrêté de transfert. Quand on vous remet l'arrêté de transfert, ils vont vous dire souvent,
monsieur, vous avez le droit de faire un recours. Je conseille souvent, soyez très attentifs. Il ne faudra jamais faire un recours contre l'arrêté de transfert. Même si vous avez tous les arguments, toutes les preuves, ça ne va pas aboutir. Le tribunal annule rarement la décision préfectorale, surtout contre les arrêtés de transfert et l'assignation à résidence. Par contre, si vous formulez un recours et que vous êtes rejeté, le tribunal rejette votre recours, là, les 6 mois maintenant, parce que vous avez deux calculs différents. Si vous ne faites pas le recours, quand on vous remet l'arrêté de transfert, là, la date est maintenue. Les 6 mois commencent à partir de la date de la réponse de l'Italie, du pays responsable. Mais si vous faites un recours et que le juge rejette votre décision, votre recours, ce qui veut dire, si le juge, vous êtes chanceux et que le juge répond le lendemain, rend une décision le lendemain, tant mieux. Mais si le juge attend 1 mois, 2 mois, il rend la décision, là, vous comptez les 6 mois, les délais de ces 6 mois commencent à partir de la réponse du juge. Ce qui veut dire, si le juge, par exemple, vous recevez 2 mois après votre arrivée, l'arrêté de transfert, vous avez fait 2 mois, il vous reste 4 mois. C'est très compliqué à expliquer, c'est très compliqué à comprendre si vous ne consultez pas les bonnes personnes. Vous recevez l'arrêté de transfert, par exemple, 2 mois après votre demande. Premier passage à la préfecture. Du coup, et que l'arrêté de transfert date le 1er janvier, on vous remet l'arrêté de transfert le 15 mars, par exemple, ou le 20 mars. Là, vous avez fait janvier, février, mars, vous avez fait 2 mois et 2 semaines ou 3 semaines comme ça. Si vous formulez un recours, là, si vous êtes rejeté et que la décision elle est négative, ce qui veut dire les 2 mois et quelques jours et quelques semaines sont partis à zéro. Le compteur se remet à zéro et la date de ces 6 mois maintenant commence à partir de la réponse du juge. C'est pourquoi l'arrêté de transfert, surtout, même si vous vous sentez très malade, quoi qu'il arrive, oubliez, prenez votre courage, allez vous présenter dans les rendez-vous et puis ne formulez jamais un recours. Parce que si ils voient que le recours, vous avez déjà fait 3 mois et que vous voulez annuler cet arrêté de transfert, je vous assure, le juge, il ne regarde aucune preuve. Il va aussi vous refuser comme ça. Vous reprenez encore à zéro. Parce que s'il leur reste 3 mois, ils ont plusieurs dossiers à traiter. Ils annulent la décision, c'est pas facile. Ils savent qu'en 6 mois, ils peuvent trouver un billet d'avion. Mais en 3 mois, c'est beaucoup compliqué parce que chaque jour, il y a des nouvelles demandes, il y a des nouvelles procédures Dublin. Il y a des personnes qui sont toujours mises en procédure Dublin. C'est pourquoi, même si vous avez fait un seul mois, votre arrêté de transfert, vous l'avez suivi. 1 mois après, il vous restera 5 mois. Il ne faudra jamais formuler un recours contre 1 mois. Vous perdrez 1 mois pour ne rien. Et puis vous reprenez encore à zéro. S'ils ont 6 mois, ils pourront toujours, à tout moment, vous remettre le billet d'avion. Les gens oublient que quand s'ils arrivent, on vous donne une fiche d'observation en disant, monsieur, formulez votre observation. Les gens, ils oublient souvent qu'en France, il n'y a pas réellement le respect des lois. Les gens se disent, si je suis enceinte, ils ne vont pas m'envoyer les femmes plus importantes, c'est pas vrai. Ici, à Marseille, par exemple, ils ont expulsé les femmes enceintes, ils ont mis les femmes enceintes dans les centres de rétention, les femmes avec les enfants, n'importe quelle personne. Si vous êtes assigné à résidence, ils ne regardent pas votre situation de vulnérabilité. Ils appliquent comme eux ils veulent. C'est pas comme la loi l'a dit, mais c'est comme eux ils le souhaitent. C'est pourquoi pendant l'arrêté de transfert, faites toujours attention. Si vous êtes avec vos enfants, faites tout de les inscrire dans les écoles parce que c'est très important. La circulaire de Valls qui dit mère d'un enfant scolarisé, normalement, ça vous apportera beaucoup de choses. C'est pourquoi l'arrêté de transfert, même si vous avez des liens familiaux en France, vous savez quoi qu'il arrive, n'attaquez pas l'arrêté de transfert au tribunal, ça va vous coûter très cher. Et par exemple, il se peut que pendant l'arrêté de transfert, pendant l'assignation, si 1 mois, 2 mois, ils arrêtent de verser votre allocation, sachez qu'ils vous ont déclaré en fuite. Là, c'est le délai du 8 mois. C'est pourquoi il faudra toujours garder toutes les copies. Les délais du 8 mois,
il faudra toujours garder les copies parce qu'une fois que vous êtes déclaré en fuite, là pour eux, vous n'êtes pas présenté à un rendez-vous ou bien vous avez manqué quelque chose ou bien vous avez fait un recours alors que le recours n'a pas été formulé. En tout cas, pendant l'arrêté de transfert, pendant l'assignation en résidence, c'est la prudence qui vous aide beaucoup. Il faudra toujours garder toutes les copies. Parce que le jour où ils décident de vous remettre le billet d'avion, ils vont récupérer tous les documents. C'est pourquoi, si vous gardez les preuves, c'est très très important. Ça vous apportera dans votre procédure. Et pendant l'arrêté de transfert, l'assignation en résidence, pensez à aussi rédiger vos récits afin que les personnes puissent vous faire la correction, la relecture et puis aussi revoir s'il y a des parties à améliorer. Parce que une fois que vous obtenez votre procédure normale, vous n'aurez que 21 jours, un délai de 21 jours à écrire votre récit et envoyer à l'OFPRA. Là aussi, c'est un autre combat. Et pensez bien à partager, à vous abonner, à liker, à partager, surtout partager ces informations afin que toute personne pourra s'en servir pour avoir au moins un point de rentrée dans sa procédure. Surtout les personnes, les primo-arrivants, les personnes qui veulent entamer leur procédure. Je pense que c'est là que ces personnes doivent être très très attentifs, doivent avoir un besoin d'informations avant de se présenter à la préfecture. Pensez à partager, à aimer, à liker et aussi à commenter. Si vous avez des sujets qui vous semblent très importants, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et voilà, on essaiera de répondre tous les sujets ou toutes les questions. Merci et bonne journée. Vous aurez d'autres vidéos encore concernant les différentes procédures et les différentes étapes de la procédure. Merci. Ciao.